Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes en plein cœur des vignes de Ribeauvillé, à la recherche du château de Saint-Ulrich. Donc c'est un château en ruine qu'on va aller découvrir aujourd'hui. Vraiment c'est magnifique et j'étais encore jamais venue ici, c'est absolument trop cute. Donc le temps est pas génial, mais voilà, pas de pluie. On est vraiment dans les vignes, dans des tout petits sentiers comme ça. Ça va grimper. On a à peu près une demi-heure pour monter et on va aller découvrir la beauté de ce château assez mythique ici, assez connu, qui a ses petites légendes. Vous imaginez bien que je n'y vais pas pour rien. Regardez comme c'est beau. Et nous, on va aller juste là. C'est là-bas que je vous emmène. Toi aussi, t'es pressé? T'es motivé? C'est les deuxièmes ruines que je vais faire dans cette région. On n'est pas du tout sur le même délire que le donjon de la dernière fois. C'est vraiment un des châteaux en ruine les mieux conservés dans le coin. On est vraiment là sur une forteresse. Il y a encore une salle, une galerie des chevaliers qui s'appelle ça. Ce serait vraiment très très belle. J'ai vu des photos et des vidéos. Donc j'ai hâte de voir ça. Là, on va pas forcément être sur une ambiance urbex parce que c'est des ruines qui ont l'habitude d'être visitées. On va plus être sur voilà, ambiance mystique, historique, vestiges du passé. Oh là là, c'est loin. Allez, on se motive. Ce que j'adore ici dans les forêts, c'est qu'elles ont un côté très enchanté, un peu fantastique. Vous voyez, avec plein de petits rochers comme ça. J'adore le spot. Il est fin fou. Alors là, je peux vous dire que le sentiment que j'ai, c'est que je voyage dans le temps. J'ai pas du tout l'impression d'être en 2026. Je vais vous faire un petit zoom parce que je vois en fait les fenêtres de la galerie des chevaliers ici. Donc là, vous voyez, on voit les fenêtres de la galerie des chevaliers. RIP les New Balance, très mauvaise idée. Ça y est, on rentre dans le royaume. Là, on les voit vraiment bien. Je sais pas c'est quoi ces cris, il y a des gens qui crient. Le château que vous voyez derrière moi, c'est du coup le château de Giersberg. C'était aux frères du seigneur Saint-Ulrich. Et du coup, ils avaient vraiment leur château côte à côte. Et vous verrez que ça aura un lien avec la légende. Je vais vous raconter tout à l'heure. Il y a plein de gens qui crient. Je sais pas c'est quoi leur délire d'aller dans des lieux comme ça pour carrément gueuler sans raison. Enfin, je comprends pas trop. Chacun ses trucs. Et nous voilà arrivés. Oh, la vue. Des marches, encore des marches. Voilà, c'est ça les fenêtres de la galerie des chevaliers qu'on voit d'en bas. C'est incroyable, avec cette vue là. Il y a un petit peu de monde donc je vais pas parler trop fort. C'est tout le monde qui fait la visite. Oh là 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 là. Ah là on est un peu plus tranquille ici. À chaque fois que je suis dans des lieux comme ça, le chien est complètement excité. Je sais pas pourquoi. On va essayer un petit pendule. Est-ce que l'énergie du lieu est apaisée ici? Là, il se balance, donc c'est un non. Est-ce que l'un des frères a connu une mort tragique? Je vais reposer la question sur est-ce que c'est apaisé? Est-ce que l'énergie du lieu est apaisée? Vraiment, quand il se balance, c'est non.
Quand ça tourne, c'est oui, quand ça se balance. Et là, ça se balance très fort. Ça me fait un peu de peine. Est-ce que l'un des frères décédés ici entrait toujours les lieux? Alors là, il tremble. Donc ça veut dire qu'il sait pas. Et que je devrais peut-être pas poser aussi ce genre de questions. Donc on va arrêter. Vraiment, premier degré, ça me fait un peu de peine. Après, enfin voilà, ça reste que du pendule. Encore une fois, pour expliquer ma vision du pendule, c'est que c'est un amplificateur d'intuition. Donc c'est pas les esprits qui parlent, c'est pas, enfin voilà, c'est pas de la médiumnité ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment lié à mes ressentis dans les lieux et ce que les murs autour veulent bien nous dire. On y croit, on n'y croit pas. En tout cas, j'ai toujours eu des réponses oui, non, assez distinctes sur mon pendule. C'est cohérent hein, que l'énergie du lieu soit pas si apaisée que ça, étant donné qu'il y a eu pas mal de guerres, pas mal de morts, etc. Mais on se dit qu'aujourd'hui, il se passe plus grand-chose ici, donc ça devrait, avec le temps, soulager des peines. Bah, ce qu'en dit le pendule, ce serait pas le cas. Et je pense que le voici notre donjon. Petite falaise. C'est trop beau. Pour vous raconter la petite histoire et la légende sur les frères de Saint-Ulrich, il y aurait eu un frère du coup qui avait le château voisin, juste ici comme je vous ai dit, de Giersberg, et donc l'autre qui habitait ici là où nous sommes. Et donc en fait la légende ce serait qu'ils s'étaient donné rendez-vous et que pour se prévenir en fait de qui était réveillé, le premier réveillé devait envoyer une flèche. Je ne comprenais pas l'histoire, la légende quand je l'ai lue parce que je me disais comment ils peuvent s'envoyer une flèche pour se prévenir qu'ils sont réveillés. Mais en fait on est tellement pas loin. Enfin là je sais pas si vous voyez un petit peu, vous vous rendez compte de la distance, mais on est vraiment pas loin quoi. Donc à portée de flèche c'est largement possible. Et donc un des frères aurait lancé la flèche pour dire eh oh je suis réveillé. Sauf que le frère qui habitait juste là se l'est pris en fait en plein cœur, enfin voilà, il est mort à cause de la flèche de son frère. C'est vraiment très tragique et c'est hyper cocasse parce que mourir dans ces conditions c'est vraiment pas très loyal pour le coup. Et donc du coup il y aurait cette légende. Là par contre c'est tellement beau. Ce spot est vraiment très 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 sympa. Vraiment j'adore. Là on est sur un des points culminants et lui il fait le mariole là, descend de là. Allez. Et nous voilà à l'entrée du donjon. Donc c'est parti. Ouh, c'est noir. On n'a pas pris la lampe en plus. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Ouh, il fait froid. Oh, ah ouais, mais je peux monter carrément. Ah, ça caille à mort par contre. Ah, il fait très très froid. Ça a vraiment été hyper bien rénové. Lui, il fait sa visite tranquille. Un escalier qui monte jusqu'en haut. Je pense qu'on va avoir une vue de malade. Et là, je sais pas si c'est parce que je me suis arrêtée de respirer en montant, mais c'est un peu plus pesant. Attends-moi tout, parce que je sais pas ce qu'il y a en haut. Voilà, là on était sur le point vraiment culminant, du coup je me suis trompée, c'était pas celui d'avant, c'était bien celui-ci. Et encore une fois, la vue époustouflante, les marches sont hyper raides. Ça me fait penser un peu à un moulin, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est bien la tour du donjon, mais ça a pas l'air d'être comme des oubliettes ou des trucs comme ça. Enfin voilà, j'ai pas la même impression que le donjon de la dernière fois. C'est vrai qu'il fait glacial. Mais franchement, c'est un très très joli spot. Au-delà de tout ce qui est mystique ou quoi que ce soit, vraiment juste pour se balader, c'est un spot incroyable. Vraiment des vues panoramiques, c'est vraiment très bien conservé. Et ça montre aussi en fait la richesse de l'Alsace parce que des châteaux comme ça, il en existe vraiment pas mal. Là, c'est le premier que je fais vraiment où il reste pas juste une tour. Après, j'ai du mal à imaginer un peu les pièces, etc. On a vu la salle des chevaliers, on a vu le donjon. Là, il y a des petites fenêtres qui ont l'air un peu plus stylisées. Ça reste assez vaste en fait. On ne sait pas trop ce qu'il y avait dans telle ou telle pièce.
Donc voilà, la petite exploration de ces ruines de château de Saint-Ulrich est terminée. On va rentrer, je pense que je vais reprendre le même chemin. J'espère que ça vous aura plu et permis de découvrir un ultime château en ruine d'Alsace, chargé d'histoire. C'est vraiment les châteaux médiévaux du 12e, 13e siècle. C'est très sympa à faire en simple balade ou alors si on aime les endroits chargés d'histoire avec une ambiance un peu mystique. Ça reste apaisant et très chouette à faire. Là, on est vraiment plus sur une atmosphère de forêt, un peu magique comme ça, très fantastique. Moi, j'aime beaucoup. J'ai hâte de le faire à une autre période de l'année, avec un peu plus de lumière, un peu plus de verdure. Ça peut être vraiment très joli. Là, c'est les vacances scolaires, donc il y a aussi pas mal de touristes. Mais c'est un spot vraiment que je garde en tête et j'y reviendrai, ça c'est sûr, accompagnée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et on se retrouve pour un nouveau lieu très bientôt sur la chaîne Moonkeeper. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire ou à liker si vous avez aimé ce genre de contenu. Voilà, à très vite.